Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Quoi de neuf, Vivi, numéro 106. Est-ce que ça va, Olivier? Salut Julien, bonjour à tous. Ça va et toi? Ça va, merci. En forme, content. Numéro un peu spécial, Ouais. Olivier. Eh oui, dis-moi, t'as remarqué que t'avais un truc sur l'épaule, l'épaule droite? Ah là, ah oui, 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 bah justement, ça concerne, Ah! ça concerne notre petit numéro spécial. Enfin, c'est Vivi hein, qui a décidé de nous faire ce mois de mai. Bon, on sait, un mai, mois Star Wars. Mais là, Olivier, ils y ont été forts parce que je me demandais, tu vois, si 106 c'était le numéro du Quad 9 Vivi ou le nombre de drops qu'on allait avoir. Il y en a quand même beaucoup là. Ouais, ouais, il y en a beaucoup là, oui, oui, c'est clair. Mais il y a des trucs cool, très sympas, donc ça nous fait plaisir. Ça va peut-être relancer un petit peu les choses pour certains. Ça serait pas mal. On va parler, tu sais, la dernière fois, Olivier, on avait parlé de trois trucs un peu négatifs, trois points qui nous posaient question. Et je voulais revenir Ouais. vite fait là-dessus. Et puis après, on va dérouler parce qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. Donc on va pas perdre trop de temps. Mais voilà, il y avait le fait que Londres, ça avait été annulé. David Yu va être présent sur place, hein, normalement, aux dernières nouvelles. Bon, là-dessus, à moins que tu aies vu passer quelque chose, mais j'ai pas d'informations supplémentaires. Non, non, moi non plus, non. Donc ça, ok, c'est plutôt quand même pas mal. On va voir comment ça va se passer. Ensuite, on avait... qu'est-ce qu'il y avait? Ah, le Viviverse, Olivier. Fameux Viviverse mobile où bah, on n'avait pas de nouvelles et on commençait à se dire... bah, on aimerait bien en avoir des nouvelles justement. Et il y a eu une petite vidéo de Dan Crowther qui en a parlé. Ça durait quelques minutes. Qu'est-ce que tu en as retenu? Bah, en fait, ouais, ce qui va se passer, c'est que oui, le lancement va pas être aussi rapide que ça avait été dit, Ouais. que ça avait été dit la dernière fois, pour des raisons, on va dire, Bon, en gros, pour faire simple, hein, sans rentrer dans les détails, en gros, il a dit je veux que ça marche correctement avant de sortir ça, quoi. Parce que Ouais. si ça rame de trop, voilà. Après, il a redit plein de petits détails, mais qui avaient déjà été dit. Par exemple, les alertes quand il y a trop de collectibles, etc. Et puis, donc, par contre, la nouveauté, enfin, l'information nouvelle, c'est qu'elle va être délivrée avec des bêta-testeurs. Hmm. Est-ce que j'aime pas trop ça. Bon, parce ça nous rappelle des nouvelles, des mauvaises nouvelles un peu. Bah, la dernière fois qu'on a parlé de bêta-testeurs entre les différentes vagues, etc. On a eu accès quasiment 2 ans après. J'espère qu'on va pas partir là-dedans. Mais effectivement, c'était voilà, on ne l'attend pas tout de suite. Ça va être un peu repoussé. Je pense qu'ils tirent un peu les leçons de ce qui s'est passé précédemment. Donc voilà, je pense que quoi, peut-être Ouais, je courant pense pas qu'on été. attende un an et demi, mais Ouais. ouais, enfin, je pense, j'espère. Après, bon, moi, comme je l'ai dit, c'est important pour l'app, c'est important pour les gens qui veulent ça, et puis les nouveaux qui arriveraient. Mhm. Mais moi, c'est pas un truc, on va dire, enfin, là-dessus, je suis pas pressé personnellement. Non, ça va. Après, c'est pour ceux qui n'ont pas pu encore le tester, tu vois, sur PC ou autre. Mais c'est sûr que, bon, voilà. Ils l'ont teasé, ils ont dit que ça arrivait vite. Donc là, je comprends qu'on soit un petit peu déçu. Mais ils essayent de vraiment créer quelque chose de stable et pour une expérience plus sympa. Et c'est vrai que si on a quelque chose qui bug, où on peut mettre 4 collectibles et que ça apporte peu de nouveautés comparé à ce qu'on a, effectivement, euh, on est prêt à patienter un petit peu. On va voir. J'espère que ça sera pas trop long. Et enfin, Ouais, d'ailleurs, ouais, à ce vas-y. sujet, j'ai un truc à dire. Je crois pas que j'avais déjà dit dans une vidéo, où à chaque fois je voulais le dire, mais à chaque fois j'oubliais, je crois, hein. Vas-y, Si je le vas-y. dis une deuxième fois, ben, c'est pas grave. Pour ceux qui n'ont pas du tout le matériel Ah oui. adéquat pour pouvoir aller se marrer un peu dans le Viviverse, Hmm. qui n'ont pas envie d'acheter un PC à 2 ou 3 000 euros, il y a une solution que j'ai testée moi-même et qui marche très bien, Ok. et qui d'ailleurs peut être une solution aussi pour d'autres choses que le Viviverse, hein, du coup. En fait, bon, on n'est pas sponsorisé, je n'ai aucun intérêt dans cette société. C'est une boîte qui s'appelle Shadow PC. D'accord. Donc en fait, c'est sans engagement. Vous choisissez la configuration du PC que vous voulez. Il y a la 3, je crois, ou un peu plus même.
Bref, ça va de 10 ou 20 euros par mois jusqu'à 70 ou 80. Ok. Donc en gros, au milieu, moi j'ai testé avec la 50 euros. Donc je Mhm. répète, c'est sans engagement. Donc si vous voulez le prendre pour un mois, vous pouvez. Et en fait, il n'y a pas de machine. Ça, vous pouvez avoir ça marche même sur une tablette. Parce que j'ai aussi testé sur une tablette. Donc en fait, vous allez sur leur site, Shadow PC, c'est une boîte française. Ok. Vous prenez le PC que vous voulez, vous downloadez. Ensuite, vous avez un raccourci sur votre tablette ou votre PC qui est pas terrible. Ouais. Vous double-cliquez et là, vous avez accès en virtuel à une super machine, quoi. Ok. Et c'est d'une fluidité, voilà. Et pareil pour ceux qui arrivent à s'en servir, mais qui voient que ça flingue un peu leur PC. Parce que moi, par exemple, sur mon PC portable, qui est pas trop mal, hein, mais je voyais quand je le faisais, ça, le ventilo, il arrêtait pas de se Eh oui. mettre en route. Et du coup, bah là, il n'y a plus un bruit, votre PC, vous l'usez pas, rien du tout. Et puis voilà, si vous voulez vous dire, bah, je vais tester Viviverse pendant un mois, bah, vous prenez ça. Là, vous arrêtez votre souscription et puis vous aurez pu test en toute fluidité. Eh ben écoute, c'est vrai que c'est une bonne solution parce que effectivement ceux qui n'ont pas du tout pu tester, voilà, il faut un PC qui va coûter pour profiter vraiment du Viviverse dans les meilleures dispositions. Allez, on est au-dessus des 1000 € très facilement, très très Ah ouais, facilement. large. Ouais. Donc là, pour tester un mois et voir si ça nous convient, est-ce qu'on peut en faire dans ce Viviverse, etc. Effectivement, ça peut être une bonne solution. Donc, et puis en plus, comme tu le dis, Viviverse, mais en fait, tous les jeux qui demandent des grosses configs, voilà, après, vous n'êtes pas limité. Voilà, c'est juste une limite dans le temps. Donc, vous payez pour un mois, mais après, vous pouvez jouer à autant de choses, autant de titres et tester. Donc, ça, c'est pratique. Effectivement, Ah, Olivier. tout à fait. D'ailleurs, dedans, il y a Inzoi. Ah Parce oui, qu'en on en fait, vous avait parlé. verrez, si vous Hmm. allez voir le site, vous verrez que il y a aussi une partie où je sais pas si on achète les jeux directement sur Shadow PC, Ouais, mais je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, vous avez la partie comme moi j'ai fait, vous prenez juste le PC et voilà. ok, ok. Bon, bah écoute, ouais, ouais, c'est sympa. Dites-nous si vous avez testé ou si vous envisagez de tester aussi. C'est pas mal d'avoir vos retours là-dessus. Donc, on a parlé du Viviverse mobile, on a parlé de la vidéo. Ah oui, et aussi une question qu'on se pose depuis longtemps, hein, c'est grâce à Preda qu'on regarde ça semaine après semaine, les statistiques. Est-ce qu'on va avoir des nouveaux utilisateurs? Est-ce que les utilisateurs qui sont dans Vivi vont continuer à être actifs ou pas? On était un peu sur une dégringolade depuis plusieurs années et une accentuation de celle-ci depuis plusieurs mois. Et là, pas de miracle, mais si on regarde l'accumulation rien que des baleines, Olivier, bah, c'est beaucoup mieux. On repart dans les meilleures semaines qu'on ait eu sur Vivi pour l'accumulation des baleines. Donc ça fait plaisir. Et puis les utilisateurs actifs en moyenne, alors on était passé sous les 1000 depuis 2-3 semaines. On est revenu quasiment à atteindre les 1000, mais on prend 200 de plus que la semaine précédente. Les premiers achats, on avait eu il y a 3 semaines, c'était pas mal. Après, c'était retombé à 22 la semaine dernière. Là, on est à 41 cette semaine. Donc, sur 3 semaines, on est à une centaine, grosso modo, hein. J'ai regardé aussi sur ces dernières 48 heures, je crois qu'on est à 39 dans les 2 derniers jours, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il se passe un petit quelque chose parce que pour reprendre, certaines fois, on était en 3 semaines. Je crois que les pires 3 semaines qu'on ait dû faire, on devait être à 25 hein, en 3 semaines ou 30, allez, à la limite. Donc, Ouais, ouais, euh, complètement. il se passe un petit truc. Donc voilà, ça fait plaisir. On espère que ça va durer. Les wallets actifs, pareil, les dernières données, on avait tous les jours, on était sous les 1000. Là, on en a deux où on est un peu au-dessus des 1000. Ça s'arrête le 1er mai, hein, les stats que nous fournit Preda. Donc voilà, on sait que, par exemple, hier, on en reparlera plus tard, Olivier, mais ça a beaucoup droppé. Il y a eu pas mal de wallets actifs. Donc on va voir aussi la semaine prochaine et les semaines courant mai aussi ce que ça donne, les transactions. Euh, on avait quoi 2000, quelquefois 3000 ces derniers temps. Là, on regarde, on a des journées à, allez, les moins bonnes au-dessus de 1000, mais on a des journées, tu vois, 30 avril 4800, 1er mai 6800. C'est un petit peu mieux, Olivier, tout ça. Ah ouais, c'est mieux, oui. Et, C'est mieux.
et les... il se passe quelque chose, quoi. Ouais, Même si ouais. c'est pas ouf, Voilà. mais quand même, C'est c'est comme timide, ça que c'est ça peut-être commence, quoi. l'amorce. Voilà, on espère. Ouais. C'est pour ça qu'on va être prudent et qu'on va scruter ça les prochaines semaines, en plus avec tout ce qui se passe côté Star Wars. Et puis, bon, les revenus, hein, je le mets quand même. Beaucoup de bugs, ça c'est dommage qu'on ait du mal à récupérer comme ça les données. Mais on voit que, bon, les quelques-uns qu'on a, c'est entre 10 et 20 000. Hier, si on calcule un peu le nombre de collectibles vendus par rapport au prix, on devrait frôler les 80 000. Donc ça fait une bonne journée. Ça fait un moment que Vivi n'a pas sorti des journées à 80 000. Il y en aura peut-être plusieurs ce mois-ci, peut-être même des meilleurs. Donc, petite vague d'optimisme là-dessus, Olivier. Ouais, ouais, en tout cas, je préfère ça que le Ouais. contraire, évidemment. Donc non, non, je me dis c'est positif. C'est bien. On sent qu'il y a un petit engouement qui revient. Tout à fait. Il y a eu aussi, la dernière fois, on était sur le suspense de Stacker. Est-ce qu'on va pouvoir acheter nos collectibles avec du Omi? Tous nos collectibles, ça devait sortir le jour bah, où on a enregistré la dernière vidéo. Et puis finalement, Olivier, grosse panne électrique. C'est clair. Donc pour une fois, l'excuse était amplement justifiée là. On peut pas dire. Ah oui, oui, là, c'est clair. Ça a été apparemment un sacré bazar là-bas, au Portugal, pardon, du coup. Ouais. Et ouais, ouais, vraiment, les mecs, au moment où ils lancent, boum, que Bon. des lecs. Et finalement, quelques heures après, ça a quand même été lancé. Donc en plus, ils ont tenu. Ça a été lancé le jour J. Et bon, bah voilà, on se retrouve une semaine après le lancement. Je regardais là, pour avoir une petite idée, tu vois, en 24 heures, j'ai compté, il s'est fait 55 transactions. Donc bah, c'était à peu près ce qui se faisait quand Stacker a été lancé au début. Bon, il y avait beaucoup moins de collectibles à ce moment-là. Après, on était vraiment beaucoup, beaucoup plus faible hein, sur 24 heures les derniers temps avant qu'il y ait cette nouvelle vague de collectibles disponibles. Donc on était, je sais pas, certains jours à entre 10 et 20. Là, on en a 55. Voilà, sur 24 heures, c'est pas, il a pu se passer plus ou moins. Voilà, j'ai pas regardé tous les jours, hein, sûrement plus d'ailleurs les premiers jours, mais ça reste correct et je regarde un peu ce qui a été vendu. Bon, des trucs à faible prix comme des comics, c'est, tu vois, qu'on voit à l'équivalent d'un dollar, 2 dollars, mais ça fait quand même 9500 Omi, et 9500 Omi à une époque, Olivier, ça coûtait très cher. Oui, Donc, oui, ça coûte on verra. cher. On va voir hein, si un jour ça repart, mais il y a quand même, tu vois, un petit R2D2 à 500 000 Omi, un Dumbo à 560 000 Omi, Pizza Planet Truck, tu vois, les Golden Moments, ça y est, ils sont présents, l'équivalent de 30 gemmes, hein, donc ça a bien baissé quand même. Iron Man, tu vois, on a même une partner statue à 5 millions 100 000 Omi, le Todd hein, qui continue. Donc on a un peu de tous les prix, mais voilà, il y a quand même des transactions. Par contre, niveau Omi, Olivier, bah c'est pas parti encore. Hein. Il va falloir plus de transactions, plus d'utilisateurs. On voit qu'il y a eu quand même des volumes importants. euh, bah, ne serait-ce que hier, enfin avant-hier et hier, et puis il y a aussi une quinzaine de jours, mais voilà, c'était un peu monté, c'est redescendu, donc voilà, le Mi, c'est difficile quand même, le démarrage, le Ben, redémarrage après, du Mi. ça m'étonne pas par rapport à Stacker qu'il n'y ait pas trop de transactions, parce que ce que j'ai pu percevoir sur les réseaux notamment, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens qui veulent vendre des collectibles Ouais. pour accumuler plus de Homi, vu Mhm. que le Homi est quand même super bas, Ouais. et il y a moins de gens qui veulent dépenser des Homi qui sont à ce prix-là pour acheter. Donc, moi, il y a un petit déséquilibre à mon avis. Mhm. Euh, voilà, donc je pense que c'est pareil. Si le Homi voulait bien remonter, je pense que ça va faire un petit peu petit à petit monter aussi le niveau des transactions. Ok, bon bah à suivre bien entendu et puis puisqu'on est dans les transactions, hein, on va regarder directement un peu ce qui se passe sur Vivi maintenant avec Immutascan où on voit que bah il y a toujours des Stormtroopers qui sont droppés, ça fait plaisir et puis voilà des mints, des transferts, on voit que l'activité quand même sur Vivi est un peu plus soutenue et tu vois en une heure bah il s'en est passé des choses hein, Olivier là sur Vivi donc ça aussi, ça fait plaisir. J'ai hâte de voir les stats de Preda des prochaines semaines.
Voilà un petit Bah peu. là, Ouais. je peux te dire que là, depuis le 1er mai, Mhm. on a pris un datata 20, 28. Ok. Ok. 28, 28 nouveaux portefeuilles. Voilà. Ok. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va regarder un petit peu les drops hein, qui se sont passés depuis, et puis après on attaque la page Star Wars au sens large en plus, hein, quand je dis Star Wars. Il y a pas mal de trucs, mais qu'est-ce qu'on a raté? Bah pas grand-chose depuis la semaine dernière, hein, vu qu'on a fait la vidéo lundi. Qu'est-ce qu'on a eu? Des comics principalement, Olivier, je pense, Ouais, avec on ouais, en était. ouais. Attends, j'essaie de me retrouver où on en était. Oui, c'est bon, je sais où on en était. Donc, on a eu ouais, un comics donc à 10 gemmes. La Ouais. première apparition de The Red Guardian, donc en rapport avec Mhm. la sortie du film Thunderbolt, Ok. qui a pas trop mal marché pour un comics à 10 gemmes, hein. On est sur une petite moitié qui est partie. Ok. Donc voilà. Ensuite, on a eu un Star Wars Vision. D'accord. Alors, Donc là, pareil, une petite moitié qui est partie. ok, 2000 de supply, 6,99, c'est pas mal, ça a lancé un petit peu le tout début des hostilités Star Wars. Ouais, Ensuite, on a eu un Captain America, la première apparence de John Walker. ok, qu'on voit Là, les ici. scores sont moins sympas. Là, je dirais qu'on est sur entre un quart et un tiers. Ok, c'était 3000 hein, la supply de celui-ci, ok. Et ensuite c'est Evermind, c'est ça, le numéro 3. Et ça, ouais. On a eu Evermind, Ah, qui a pas trop mal marché. Lui, je crois je crois qu'on est sur une grosse moitié, si c'est pas plus. ok, bah, ça marche pas mal à chaque fois. Mhm. Ouais. Et puis, ce qui s'est passé avec Addiction, là, Ouais, c'est assez malin. Parce que du coup, il y en a plein qui disaient, ah, mais vous croyez qu'on aura la même chose avec Evermind? ah oui, mhm. Eh Ouais, oui, ouais, du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont voulu faire le drop et puis qui sont allés acheter le un et le 2 peut-être. ok, ok. Et puis c'est à peu près tout, hein, Olivier, ce qu'on a eu, je crois. Bah, ce qu'il y a eu alors, il y a eu donc ouais, ce qu'on a eu, c'est à peu près tout à part celui d'hier dont on va parler. Tout à fait. Il y a eu des airdrops pour Eh oui. vous savez, pour Blackpink. Je les avais oubliés ceux-là. Et oui, finalement, je comprenais pas pourquoi il y avait ces trucs dans les nouveaux drops et c'était donc airdrop bah, du logo Blackpink Pink Silver Diamant, ok, qui a été minté. Enfin, il y a un total de 15 éditions. Tu vois, on se demandait la Ouais, dernière fois. ouais, Qu'est-ce que t'en 15, penses? ouais. Faible, hein? Ah bah c'est super faible, ouais, hein. Franchement, 15. Donc, Ah ouais, et du coup, le prix est inversement proportionnel. tout à fait. Avec le Ah ouais. floor à 1200 pour le moment. Mais bon, ça monte vite. 1200? Ah ok. Bah ça non, ça. Le floor du cœur, le floor en 1002, parce Ouais. qu'il a baissé alors. Parce que moi, Ouais, ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que hier, ça il était. monte Ouais. vite dans le sens où s'il s'en vend un, après, ça part. Ah oui, voilà, ouais, ouais, parce que moi j'ai vu hier c'était 5000. Et après, il y a eu aussi quatre petites Blackpink SR. Et c'était ça le drop surprise, Olivier. Quelle surprise, il Ouais, l'avait mis en photo. Dans le- Mais bon, ok. 4. Donc ça, c'était pour ceux qui avaient tous les collectibles où on avait vu qu'on s'en tirait pour... je sais plus qui avait fait... je sais plus ce que c'était le nombre de drops, 60 et quelques, ou plus, non, 160, je sais plus. ouais, je crois que 160 plutôt. Ok. Et finalement, alors là, je suis surpris, il y en a eu 25. Je pensais pas qu'il y avait 25 personnes qui avaient fait ça, Olivier. Ça me paraît énorme. Bah ouais, écoute, je Bon, sais pas. ok. Et du coup, on avait, par contre, petit truc sympa, c'est que ceux qui avaient participé et qui recevaient ce airdrop recevaient chaque. Voilà, c'était pas un collectible, mais en fait, il y en avait 4, quoi. Ouais, ouais, complètement, ouais. 4, je regarde un peu les floors, c'est aux alentours de. Ça dépend desquels, hein. Là, j'en ai vu un à 1000. J'essaie de. Là, un à 800. Bon, ok. C'est pas hyper. Bon, après, déjà, je sais pas s'ils se vendent à ce prix-là, mais c'est pas hyper rentable parce que ça coûtait, je crois qu'on avait vu statistiquement au moins 4000 à moins d'avoir vraiment de la chance.
Bon, mais pourquoi pas, à voir comment ça évolue dans le temps, hein. C'est toujours pareil avec Vivi. Si Vivi cartonne dans 5 ans, ça sera très valuable. Si Vivi n'est plus là dans 6 mois, bah ça vaudra que dalle. Non mais c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, assurément. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour? Bon, un petit airdrop aussi côté Brock. Brack. C'est pas Ouais, Brockback oui, tout Mountain, à mais fait. Les j'arrive. fichiers, ouais, ouais, oui. Les fichiers, ouais, il y a eu un truc, en Ouais. effet. Ok, un petit toboggan là. Ça marche. Bon, Olivier. 20 minutes, il est temps qu'on attaque Star Wars parce que il y a énormément de choses à dire avec déjà une nouvelle page, Vivi, pour promouvoir le drop. Donc ça, il l'avait mentionné la dernière fois. Et en fait, voilà, on a cette page qui est plutôt destinée aux personnes qui ne connaissent pas forcément Vivi, parce que nous, on est habitué à aller sur le blog et à voir vraiment les détails des drops. Mais un premier accès comme ça, très sympa, je trouve, cette page internet là qui présente un petit peu les drops, mais sans entrer dans les détails, mais tout en montrant, parce qu'on va pouvoir avoir, là c'est 15 prochains jours, hein, c'est plutôt concentré sur 15 jours pour l'instant, les drops, avec des drops divers et variés, puisqu'on va avoir du gros goût en AR, des casques avec première mondiale, donc est-ce que c'était vraiment ça? En tout cas, ils ont mentionné plusieurs fois le terme première mondiale pour ce casque, on va revenir dessus. Du Mandalorian, pas mal de drops liés à Mandalorian, enfin il y a beaucoup de choses, des véhicules aussi, tout ça. Et ce qu'on retrouve pas mal dans ce site, c'est bah voilà, vous êtes nouveau, obtenez 10 gemmes gratuitement. Et ça, c'est effectivement pour attirer de nouveaux utilisateurs. Donc, on fera le bilan dans 2 3 semaines quand tout ça sera terminé. J'espère que ça va au moins marcher un petit peu. Mais ce qui est malin, Olivier, c'est que on va avoir dans les détails des drops, hein, mais ils ont mis pas mal de drops justement à 10 gemmes. Donc, en gros, c'est pas télécharger l'app, vous avez une réduction sur un drop et finalement bah, vous avez qu'à rajouter 50% du prix ou rajouter les 2 tiers du prix. Non, c'est en gros vous pouvez obtenir votre collectible Star Wars gratuitement. C'est pas Ouais, mal. ouais, complètement. C'est assez malin, ouais. Enfin, c'est cohérent, en tout cas. Ok. À voir, à voir ce que ça donne. Mais j'ai bien aimé, voilà, ce côté, cette petite mise en page, présentation des collectibles, etc. Avec bien sûr les couleurs hein, liées à la licence. Ok, mais on va retourner sur notre bon vieux blog pour détailler tout ça. Et on va commencer avec celui d'hier. Olivier, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce drop? Alors, d'hier, bon, alors, il est pas sold out, mais pour le coup, rien d'étonnant, rien d'alarmant, parce qu'il y en avait quasi 20 000 en tout, Mhm. ce qui est quand même beaucoup. Comme tu as dit tout à l'heure, il y en a en tout à peu près 8 000 qui sont partis, Ouais, donc c'est pas mal. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, entre guillemets, je dis bien, mais si, quand même, ça m'a fait plaisir, c'est qu'en fait, l'app, l'app et la web app, ça a planté. ça te fait plaisir quand Parce ça que, bug, Olivier, c'est ça? ouais, là, ben non, mais là, ça nous rappelait un peu avant. Du coup, on s'est dit, bon, bah, ok, là, il y a des gens, ils sont énervés avec ça, il y a de Ouais. l'engouement. Et puis, euh, et puis c'est mieux que ça se passe quand on est encore entre nous que plus tard, hein. Donc là, ils savent que, voilà, l'app, il faut encore un peu la renforcer, être prêt à accueillir du volume, quoi, hein, en gros, hein. Du coup, voilà, non, j'étais content, moi, de ça. Bon, et en plus, ça s'est résolu assez vite. Ouais, ouais, ça va, ça n'a pas duré trop longtemps, Hmm. ouais. Ok. Ok, ok. Donc là, on regarde un petit peu tout ce qu'il y avait. Est-ce que ça fait pas un peu trop? Parce qu'on avait eu bah, le drop des Stormtroopers qui avait bien plu l'année dernière, Olivier. Est-ce que là, d'en rajouter, alors oui, c'est pas les mêmes, etc. Est-ce que ça fait pas un peu trop? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, non, non, enfin, non, non, moi, je trouve ça. Enfin, de toute façon, c'est toujours pareil. Si les gens, s'ils trouvent que ça fait trop, ben, ils le font pas le drop. Mhm. Et puis on n'en parle plus, quoi. Donc, non, non, écoute, ça continue. Star Wars, on est quand même sur une grosse licence avec plein de fans. Donc non, non, c'est bien. Enfin, En moi, tout je cas, trouve ça bien. la qualité est sympa, hein, un beau rendu, 10 gemmes, comme on l'a dit, donc accessible, des supplies de 6 000 pour voilà, les communs, avec une petite common spéciale édition à 250. Voilà, bon, la pose qui échange, mais chaque
Ça, c'est pas mal. Chaque commun a sa commande spéciale édition. Donc aussi pour vraiment, voilà, hein, c'est une appli aussi de collectionneurs. Et je trouve que c'est sympa pour ceux qui sont intéressés d'aller les chercher ou d'avoir un peu de chance au drop. Et on a ce SR Olivier également à 750 en supply. Ouais, ouais, tout à fait. D'ailleurs, petite info utile pour certains, euh, pour les full sets de ce drop-là, Ouais, les trois communs de ok. base, ils font un full set. D'accord. Ok, ok. Voilà, ce qui est pas, c'est vrai c'est souvent difficile de trouver cette info, surtout que maintenant ils font des trucs comme ça. Mais bon, moi, intuitivement, je me serais dit qu'il aurait fallu le secret pour avoir le full set, Ouais. mais pas du tout. Donc ça veut dire que là, pour 8-9 gemmes, en gros, à l'heure actuelle, Mm. vous avez un full set avec les trois, avec trois trucs communs. Ok, ok, ok. Important de le noter. Merci Olivier, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis en plus, ce drop, c'était pas le plus compliqué à comprendre parce que voilà, trois communs, trois commandes spéciales édition, un SR. Ok, on va voir les autres, ça se complique peut-être un petit peu. Le prochain dans l'ordre chronologique, qu'est-ce que c'est? Alors, bonne question, hein, parce qu'ils sortent un peu tout Friday en... 16, Alors, ouais, Saturday le 10 Dead. mai, ouais, c'est Grogu et Ah, The Mandalorian. alors, ok. Donc on va regarder ça. On va regarder un petit peu la présentation. Attends, j'essaie de trouver la petite vidéo qui va bien parce que ils nous font des petites mises en scène sympas et voilà, ça serait dommage de ne pas la montrer. Il y a pas mal de collectibles là-dedans, Olivier. Ouais, ouais, il y en a pas mal, ouais. Il y en a pas mal et on est sur un drop à l'ancienne. Ouais, C'est-à-dire pas blind box, différents prix, comme c'était le cas pour Spider-Man, comme c'était le cas pour Captain America. Voilà, donc trois prix différents. ouais, ok. Qu'est-ce que tu penses de la potentielle réussite et du potentiel soldage de ce drop? Hum, pour les trucs d'en bas, enfin pas les trucs d'en bas, je me comprends, pardon. Mais je parle tout seul dans sa tête. C'est Olivier, il faut que tu te fasses comprendre quand tu parles. Euh, pour les moins chers, je ne pense pas que ce soit sold out. Ouais, C'est-à-dire ceux qui sont à Grogu à 19 gemmes et 3000 éditions, je pense pas. ok. Pareil pour Din Djarin. Mhm. Ensuite, The Armorer, je ne pense pas non plus. Un ultra rare à 2000 exemplaires, enfin 2019 exemplaires à 29,99. Je ne pense pas qu'il sera sold out. Par contre, la question peut se poser. Alors, peut-être pas pour Mandalorian, mais moi, je dis, c'est pas trop mon truc. J'ai pas trop d'idées de si les gens, ça les rend fous un peu, Ouais, Mandalorian. Donc là, on est sur un prix assez élevé, 70 gemmes pour ouais, 1019 exemplaires en secret rare. ok. Ouais, Mais c'est vrai là que où... Ouais, c'est vas-y. des prix qu'on voit plus trop sur Vivi, hein, 70 gemmes maintenant. Hein, à part Lambeau, c'est... Ouais. Ouais, ouais, Et puis après, là où il y a question quand même, c'est pour l'autre Grogu, le ouais. SR. Là, sold out, pas sold out. Moi, je dirais sold out. Peut-être pas tout de suite. Mais peut-être genre au bout de, je sais pas, peut-être 20 minutes, 1 heure, 2 heures. Moi, Mhm. je pense qu'il... Après 70, c'est vrai que ça fait mal, hein. 70, 1019 en supply, donc ça fait un peu moins de 1000 dispo au drop. À voir, moi je suis curieux en tout cas de voir ça parce que et puis de voir à quel prix il va se maintenir les prochains, enfin les jours juste après le drop. Là, ça va répondre à certaines de mes interrogations en tout cas sur l'instant T qu'on vit. Donc pourquoi pas, j'ai hâte. Après, tu vois, gros goût là, c'est les dommages. Enfin, c'est dommage, je sais pas si c'est dommage parce que ça permet à ceux qui en veulent un moins cher, bah voilà, tu as la version rare à 20 gemmes. D'ailleurs, ils ont mis des 99, des fois c'est des chiffres ronds, des fois ça revient à 99, bref. Mais je sais pas, s'il n'y avait pas eu celui-ci et que c'était la seule FA, peut-être qu'il se serait un petit peu mieux vendu, mais là le fait qu'il existe à bien moins cher, à voir. On À voir, à verra, ouais, voir. on verra. Et alors ensuite, si je descends, on a, alors c'est lingots, enfin ingots là, à crafter. Ouais, tout à fait. Alors là, je t'avoue, je ne sais pas exactement à quoi ça Alors, correspond. il faut crafter le The Armorer.
Ok, donc l'ultra rare, d'accord. pour avoir ça. Ok, ok. Euh, donc, crafting, voilà. Vous avez la date du crafting. Quand est-ce qu'il se termine? Hein, le 10 juin. Et puis, ceux qui ne seront pas craftés seront burn. Et il y a une phrase, alors je sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, ça y était pas. Voilà, je sais pas si c'est apparu juste là ou avant, mais maintenant il y a marqué le coût de ce digital collectible est inclus dans le prix de l'armoreur digital collectible. C'est marrant, enfin, tu vois, c'est peut-être Ouais, 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 un tout côté à fait. légal, une mention légale qui doivent appliquer maintenant, je sais pas. Sûrement, ouais. Et ce n'est pas fini puisqu'on a un diorama aussi à peu près du décor hein, de la série avec cette Uncommon à 25 gemmes, 3000 en supply et ça les dioramas ça a du mal même s'il est sympa, j'espère qu'il est détaillé, tu vois que c'est le genre de truc dans le Viviverse qui est assez détaillé, qu'on puisse le mettre en vraiment grand, à voir. À voir, ouais. Ce que j'aime bien dans celui-là, c'est ils ont mis un ciel derrière. Mm, mhm, c'est vrai. Et donc, enfin, franchement, à mon avis, on doit pouvoir le mettre en grand. Ouais. Sinon, ce serait complètement con. Ouais. Ouais, ouais, ça va être sympa. J'ai hâte. Moi, quand j'ai vu tous ces drops Star Wars, j'ai pensé au monde qu'on a visité de TDV, là, son monde Star Wars. D'ailleurs, on le salue. Je pense qu'il va pouvoir se faire plaisir et voilà, agrémenter tout son verse de pas mal de collectibles. Ça va être stylé, tout ça. Ouais, clairement, ouais. J'espère, puisqu'on mentionne le Viviverse un petit peu, on va pas trop en parler dans cette vidéo, mais voilà, on avait vu déjà sur la page de présentation que il y a des collectibles qui ont été testés dans le Viviverse, donc j'espère qu'ils vont tous arriver dès leur sortie. Et voilà, j'espère qu'il va y avoir des petites mises à jour aussi de ce Viviverse, parce que même si on n'a pas la version mobile tout de suite, voilà, faut pas que ce soit délaissé, il faut qu'on soit content de s'y replonger, surtout quand on a des collectibles sympas comme ça qui sont droppés. Alors, ensuite, on est sur quel drop? Le comics. Ah, Mandalorian encore. On reste dans le thème prévu pour le 16 mai à 17h. Voilà les différentes covers. Donc, Common, Uncommon, Rare, UR et SR. Olivier, est-ce que tu as des préférences? Oui, tout à fait. Donc, ce sera le rare pour ma part. Ah, bon, bah t'as un peu plus de chance statistique que le SR et l'UR. Ok. Le Ouais, c'est rare, bah, Nicoletta Baldari, comme d'hab. J'aime comme bien ce qu'elle d'hab. fait. Effectivement. Voilà, moi je suis pas enfin, j'aime bien parce que ça se différencie de ce qu'on a l'habitude de voir, mais je suis pas fan de trop de son style et de toutes ses covers, mais je sais pas, celui-là, il me parle bien, effectivement. Moi, ce que Euh, j'aime bien dans ce qu'elle fait, là, ouais, pour compléter, c'est les couleurs. Je trouve ouais, qu'elle utilise les couleurs d'une super façon, j'aime bien. tout à fait. Et puis, tu vois, le rappel du casque. Non, franchement, celui-là est très chouette. Et puis, bon, après, le commun classique sympa. L'UR est aussi très chouette. Le SR, j'aime beaucoup également. Avec des supplies 7500. 10 gemmes, mais Olivier et Vivi, ils attendent une armée là. C'est des grosses supplies, Ah hein. ouais. Ouais, oui, c'est clairement des grosses supplies. Euh, ouais, après, bon, on l'a déjà évoqué, mais bon, moi je pense quand même que. Parce on va le voir par la suite, il y a des gros supplies après encore sur Ouais. les autres drops. Moi je pense qu'ils ont clairement une volonté que des choses restent droppables pendant un moment. Mhm. Ok, ok. Ensuite, on a du craft lié toujours à ce comics, comme on avait eu bah, avec Star Wars, hein, il me semble, il y a un an où on avait le côté, voilà, le comics et on pouvait, les comics et on pouvait crafter et avoir un collectible pour zéro, donc toujours sympa. Même principe, hein, si j'ai bien compris, Olivier, mais ce coup-ci, on a quelque chose en plus, c'est qu'on n'a pas seulement une affiche, mais on a le cadre, entre guillemets, Ouais, tout à fait, ouais. qui est sympa d'ailleurs. Moi je les trouve très sympas. Ça, Avec, j'aime bien. avec en plus, tu vois, je le découvre là, j'avais pas fait gaffe, mais on a bah, les petites Petite plaque. indications.
Ouais. Ouais, De qui a créé la cover, etc. Et vraiment, ça, c'est pensé collection, c'est pensé Viviverse. Et voilà, ça fait pour 10 gemmes, bah, en fait, on a un comics et un collectible avec voilà, les différentes supplies. Euh, les, je voyais que la question se posait, mais les mints ne matchent pas. Donc ça peut être positif pour certains, négatif pour d'autres, mais c'est important de le savoir. Et on peut avoir un très bon mint voilà, au comics et pas l'avoir au moment où on craft. Bon, vous gardez votre comics, hein, donc pas d'inquiétude là-dessus. Mais voilà, après ça peut être, ça fait aussi deux chances d'avoir un mint sympa, tu vois. Je sais qu'il y a certains oui, oui, mints oui, qui parlent oui, tout à beaucoup fait. à la commu Star Wars, Ouais. notamment la Non, supply du c'est Uncommon. pas mal. Après, c'est pareil, c'est un peu frustrant, mais c'est malin aussi, puisque pour crafter les tableaux, bah, vous ne pouvez crafter qu'avec des comics que vous avez droppés, et Eh oui, pas que vous avez achetés au second marché. important de le Du dire coup, quand même. c'est pareil, ouais, important de le dire. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont un peu s'énerver sur ce drop. Ouais, ouais, Alors, ouais. je dis pas qu'il sera sold out, mais je pense qu'il y a des gens, ils vont un peu tabasser. Parce que, par exemple, bon, enfin, moi, je vais pas m'énerver comme un fou, mais moi, j'aimerais bien avoir le rare. Ouais. Du coup, si je drop, si j'ai le secret, je serais content, mais j'aurais quand même toujours envie d'avoir le rare. Alors après, on pourra toujours, pour ceux qui veulent vraiment quelque chose, on pourra aller acheter le tableau sur le second marché. Mais voilà. Mm, mm. Tout à fait, on regardera aussi les prix sur le marché. Effectivement, voilà, les communs, on sait qu'ils seront à un prix faible et ceux qui veulent pas forcément participer au drop, on sait que vous pourrez avoir peut-être hein, et le commun et le collectif pour l'équivalent des 10 gemmes, mais que après, dès que ça va Ouais. être des trucs un peu recherchés comme bah, notamment le rare, Olivier, et puis peut-être même l'UR, le SR, certainement, bah là, ça va se compliquer. Mais c'est ça aussi qu'on Ouais, aime bien. ouais, complètement, ouais. Et oui, Bon, très bien. Ensuite, nouveau drop. Alors, dans la thématique, là, on en a un du 19 mai et là, on en a un du 17. Donc, on va faire hein, dans l'ordre. C'est le 17, c'est les casques. ouais, les casques, ouais. Alors, là aussi, beaucoup de choses à dire. Donc, Ouais, déjà, est-ce que le fait de dropper les casques, uniquement les casques, tu trouves que c'est pertinent? ouais, ouais. Moi, je trouve ça très, très collection. Ouais. Très, je les vois bien sur une étagère dans le Visiverse. Ok. Bon, déjà. Là, on est à 10 gemmes, donc toujours pareil, hein, ceux qui sont inscrits pour la première fois sur Vivi, qui participent, bon bah voilà, avec leur 10 gemmes, petit casque au format blind box, hein, ça peut être sympa par exemple, comme premier choix de drop, avec, voilà, vous avez donc commun 3501, uncommon très sympa comme ça, hein, en noir, puis j'aime beaucoup les reflets, 2501 en supply, ensuite, le rare 1501. Et après, on a un deuxième rare, ok, à 1501. Et enfin, le SR à 501. Ok. Ouais, Et ce n'est pas fini, Olivier. Puisque on a donc. Bon, là, il n'y avait pas grand chose à dire pour cela. Drop Blind Box classique. Et on a un autre drop de casque qui est à part, hein, qui est le 17 mai. À 9h, donc ça doit être 18h heure française, où là on n'a qu'une seule variante, donc un petit peu dommage, je trouve. Il y aurait peut-être pu avoir une édition spéciale ou un SR avec une couleur différente, ça aurait peut-être pu motiver un peu plus. Où là on a un casque à 5501 exemplaires, qui est un rare pourtant, avec une très très grosse supply, mais il présente une particularité très sympa bah, qu'on a pu voir notamment sur la petite présentation en AR. Il s'ouvre et là on voit l'intérieur de ce casque. Alors peut-être que c'est un détail pour vous, mais pour certains ça veut dire beaucoup. C'est que bah, c'est ça, en tout cas, première mondiale là-dessus. Ils ont demandé à Lucasfilm de designer comment pourrait être l'intérieur justement de ces casques qu'on ne voit nulle part en fait. C'est voilà la première et ils ont fait un truc plutôt détaillé, Olivier, tu vois. Ça a l'air sympa quand même. ouais, complètement, ouais.
On a même le petit article là où on voit exactement tous les éléments du casque, à quoi ils servent, etc. Donc voilà, on pouvait peut-être s'attendre à... S'il y a autre chose, hein, on verra s'il y a autre chose en mai pour la première mondiale, mais certains espéraient peut-être autre chose, mais c'est quand même pas mal. Et pour l'aspect collection, bah, c'est sympa pour les fans de Star Wars. Euh, voilà, de voir ce qui se cache là-dedans. C'est pas mal. Je sais qu'il nous avait parlé d'une surprise, voilà, en AR, etc. Alors, j'aurais bien aimé qu'on puisse, je sais pas comment, qu'ils trouve un moyen et qu'on puisse porter le casque, tu vois, si on est filmé avec un téléphone, qu'on puisse le mettre sur quelqu'un, tu vois, avec un espèce de tracking en AR, ça aurait pu être sympa. Peut-être que ça arrivera pour certains collectibles, tu vois, ou même carrément l'armure complète et que le collectible suive nos mouvements, tu vois, ça serait des features intéressantes à apporter en AR, ça doit être un petit peu compliqué pour l'instant techniquement, mais en tout cas c'est une innovation sympa, Olivier. Bah, pour les casques, pour tous les casques, c'est clair qu'ils doivent pouvoir le faire, hein, Mm, puisque, mm. comment ça s'appelle, d'ici, là, avec les bas de Ah call, oui. Mhm. apparemment, ça se fait. Donc, en tout cas, oui, c'est quelque chose qu'ils pourraient mettre en place à terme, ouais, ce serait bien. Ouais. Et puis, je sais pas, tu vois, c'est le genre de truc avec des lunettes aussi, que tu la vision, tu vois, si tu t'équipes du casque avec des lunettes VR, AR, que tu la vision du Stormtrooper, ça Ouais, pourrait être sympa. Et ouais, puis, carrément. c'est pas fini, puisque... Alors là, ça peut paraître un petit peu, parce que c'était la série 1, celui-là est la série 2, celui qui est en drop tout seul, et puis ensuite on a cette série 3, où là on nous parle de rajouter des gemmes pour pouvoir crafter. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Ouais, alors, déjà, on est sur quatre casques qui sont Ouais, tous des secrets rares et qui sont tous à 501 exemplaires. ok, faible supply. Donc, ouais, faible supply, que des secrets. Moi, déjà, ça me plaît. Et ensuite, donc, l'idée, c'est que il va falloir brûler un collectible Ok, différent pour chaque casque. Alors, pour le premier casque, donc, et rajouter 5 gemmes. d'accord. Pour le premier casque, il faut brûler un Dark Vador commun. Ok, le commun. Le commun, tu sais à combien il est au market? Juste, il a peut-être Je sais monté. pas, quand j'ai regardé, il était vers les 30, je crois. Quand j'avais Ok, regardé, ça a peut-être changé. ok, d'accord. Ensuite, pour le deuxième, il faut crafter un rancor. Ok, eh Alors lui, par contre, j'ai vu les prix, ouais, ils ont pas mal augmenté. oui. Le drop est pas du tout sold out. C'est un drop à 60 gemmes. Et quand j'ai regardé, là, le floor, il était genre à 52. Ça, c'est. Alors, ouais, alors qu'il était genre je crois qu'il était à 20 il y a pas longtemps. Eh oui, ouais. Bah Ouais. après, c'est le jeu, hein, et puis c'est une façon quand même de récompenser bah, les collectionneurs fidèles et puis ceux qui aiment bien aussi. Parce que la question peut se poser, hein, si t'en as qu'un seul Rancor, est-ce que tu le burn pour le casque? J'ai envie de te dire oui, mais bon, c'est Ah ouais, ouais, chacun se pose moi la je dis question. oui. Mais voilà, mais si t'en as plusieurs, tu vois, t'as collectionné, bon bah t'es content de pas devoir le racheter, tu l'as acheté quand il était bas, bah là t'es content de pouvoir bénéficier de ça sans sortir trop de gemmes parce que finalement, bon bah 5 gemmes, ok, c'est pas mal. Non, et puis celui qui en a un déjà, à part s'il y a une belle mint, hein, évidemment, si ça le compte je sais pas moi, Mhm. de brûler un 977 ou un truc Ouais, comme ouais, ça. bah oui. Mais après, ça va être comme d'habitude. Après le craft, bah, les prix du Rancor ils vont rebaisser, donc il y aura Mm. possibilité de le racheter dans les 20 gemmes, quoi. Ouais, ouais, ok, Ensuite, le troisième casque, donc là, c'est le sabre laser de Luke Skywalker, le bleu. tout à fait. Qui doit être, je sais pas, peut-être qu'il est monté aussi, je sais plus du coup. Bah, à mon avis, oui, il a dû monter, Mm, ça c'est mm. sûr. Ouais, Parce qu'en plus, à un moment donné, ça valait plus rien, c'est ça. ouais, tout à fait. Il y avait des grosses Après, on se supplies. rappelle, ouais, les supplies énormes. Donc voilà, donc ça, moi, je trouve ça cool. En plus, ce qui est marrant, si vous faites attention aux détails, c'est là, le casque qui est concerné par le sabre, il a une balafre de sabre, Hmm, ouais, et c'est le sabre qu'il faut brûler. c'est à chaque fois Et pour associé. ouais, c'est ça. Et pour le dernier, donc là, il faut brûler un Jawa 3.
Et on Ok. voit sur le casque qu'il a pris une balle du Jawa 3, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est. Tu vois, j'avais pas forcément fait attention au tout début. Et effectivement, le fait que, voilà, il y ait les griffes du rancor, le Ouais, sabre, ouais. etc., ça rajoute un petit côté sympa et c'est bien. Franchement, ces drops-là, ils sont quand même bien recherchés. Ça peut paraître, quand tout est sorti, on se dit, il y a une tonne de trucs, c'est difficile à comprendre, etc. Mais c'est pour ça qu'on est là, j'ai envie de te dire, Olivier. Mais au final, quand on creuse un petit peu, c'est bien pensé. Les prix sont plutôt à propos. Les supplies un peu élevés, mais on verra en fait. Comme tu dis, c'est peut-être une stratégie du côté de Vivi. Mais ils ont bien bossé là-dessus et c'est le genre de drop. Alors oui, il n'y a plus le même engouement à tort, à raison, on verra bien. Mais ça, mais il y a 3 ans, c'était. Il y a des gens qui n'auraient pas dormi la nuit, Olivier. donc, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. donc bon, sympa, sympa pour ceux qui sont encore là. Ok, on a fait le tour de ceci. Et donc, faut bien sûr avoir la première version du casque qui est droppée juste un petit peu avant. Le collectible en question, on burn le collectible, on rajoute 5 gemmes et on a quand même 500 exemplaires. Et là par contre, ça va être du sold out, Olivier, hein. On est prêt à le parier et donc ça va être intéressant. Tu vas tenter la petite course là. Ouais, ouais. En Oui, plus, oui, c'est pas carrément. facile parce que pour les crafter, bah, c'est tous au même moment. Donc, Exactement. Ça, c'est ça ouais, qui m'ennuie. et ouais, Voilà. Parce que là, ça va être la course. et Et oui, là, je pense qu'il va y avoir du monde. Ouais. tout à Donc fait. là, il va falloir être malin. Il va falloir se demander bah, lequel est le mieux déjà Mm. pour aller tout de suite faire celui qui risquerait de partir avant les autres. Mais là, j'avoue, je n'ai pas trop d'idées encore. Ouais, très intéressant en tout cas, je trouve ce principe de casque et ce drop là tous ces drops en fait et ces crafts du samedi 17, hein. Donc c'est proche, hein, c'est dans moins de 15 jours et ça va être très très intéressant de voir tout ça. Et après, je crois qu'on a tu parlais de course, Olivier, je crois qu'on a le dernier drop, hein, lié à Star Wars, en tout cas le dernier qui a été annoncé. Est-ce que tu crois qu'ils vont annoncer une autre vague? Non, hein, c'est bon, tout a été annoncé en même temps, je pense, vu qu'il y a la page est Moi, spécifique. je pense, ouais, je pense. Après, on peut pas Ok. être sûr, mais je pense que c'est après, c'est fini. Ouais. Et là, on est sur de la course avec des véhicules. Alors, il y a eu pas mal de véhicules. Bon, ceux-ci sont un petit peu différents. Voilà, on sait que ce qui a peu moins bien marché, je trouve, dans tous les drops Star Wars, les véhicules. Là, on va voir. En plus, ça va arriver à la fin de tous ces drops. Mais voilà, pour les fans, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que euh, la qualité est toujours au rendez-vous. Ouais, ouais, ouais. Et puis pour ceux qui ont vu le film, Mhm. et donc qui se rappellent de la course de ces pod racers là, franchement, enfin, moi je sais que c'est un des souvenirs que j'ai le plus de ce film, je crois, parce que c'est vraiment cool. Ouais, 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 c'est marquant. Enfin voilà, c'est quelque Ouais, chose. Ça parle, voilà, tous ceux qui ont vu le film, qui sont pas, on va dire que les personnes qui sont pas fans, mais qui ont vu le film, ça reste un des souvenirs qui te marque, tu vois. Tu peux oublier d'autres choses, mais ça, c'est vrai que c'est sympa. Bon, on va regarder un petit peu les détails de ce drop. Je finis la petite vidéo de présentation. De toute façon, vous avez les raretés là qui apparaissent, mais j'aime bien leurs petites vidéos, c'est sympa, hein. Voilà, c'est important de les montrer parce qu'ils ont bossé là-dessus. Et lui, alors lui aussi, on va parler du USR. Peut-être que certains euh, comprendront mieux que moi, mais je sais pas trop ce qu'il fait là en vrai, Olivier, ce USR. Alors voilà les véhicules et les supplies. Donc on est sur 30 gemmes quand même, hein. C'est pas donné. Avec 2000 pour celui-ci, le rare. Après, on a un autre rare, même supply effectivement. Un UR à 1019. On continue à dérouler avec un second 1019 également. Et alors là, le SR. Pit Droid qui est à 519 en supply, mais est-ce un véhicule? Qu'est-ce qu'il fait là, Olivier? As-tu la réponse? ben, l'espèce de mécanicien, là, non? D'accord, ok, bon, tu vois, j'avais zappé. Ouais, il me semble. Ouais, Bon, ouais, c'est ça. il y a une logique, même s'il y a eu des drops de droïdes et que, voilà, et là, ils l'ont mis par rapport à l'activité, hein, par rapport à la scène, ok, donc, ça peut se comprendre. Et craft avec une base, donc là, on peut crafter une base
pour le prix de 0 gemme, ce qui est assez raisonnable, j'ai envie de te dire. Parce qu'à Oui, une oui, tout à époque, fait. on a crafté des bases, hein, je crois que c'était pour Cars, où on les payait, hein, Ouais, Olivier. ouais, ouais, tout à fait, ouais. Donc c'est Bon, merci. après, elles étaient un peu plus quali quand même, les bases de Cars. C'est... Enfin, là, on les Ok, voit pas très bien, ouais, mais ouais. Ok, ok. Et ensuite, ils disent, non, est-ce qu'il faut des points, c'est ça que j'ai essayé de voir, il faut des points MCP pour crafter la base ou même pas? non, non, je crois pas, non. Non, non, c'est comme ça. T'as droppé ça, tu as Ok, droit. ok, ok. Et ensuite, un autre diorama, Ouais. pour qu'on puisse, voilà, le Podracer diorama, bon, oui, j'ai envie de te dire. Après, c'est sympa, hein, tous les dioramas qu'il y a, on peut faire des trucs quand même cool dans le Viviverse. Faut qu'ils les intègrent aussi assez rapidement parce que ça, des fois, ils mettent un peu plus de temps, ce qui est un peu dommage. Et ce diorama, contrairement à l'autre, Olivier, celui-là, c'est en craft. Ouais. Contrairement à celui du Mandalorian, je voulais dire. Ok, donc 2185 pour la supply. Et qu'est-ce qu'il faut? Faut avoir les trois collectibles. Il faut dropper 3 fois. Ok, trois fois et c'est que le store, hein. Effectivement. Ok, ok, bah finalement c'était pas si compliqué tous ces drops, je Ouais, trouve. c'est vrai, mais au début, quand tout est Ouais, arrivé d'un coup, c'est vrai que c'était difficile de s'y retrouver, parce qu'en plus, ils sont un peu tous différents. ouais. Il y a beaucoup de craft, il y a de la blind box, pas de la blind box. Du coup, mais ouais, ouais, une fois qu'on s'est penché dessus, finalement, c'est assez simple. Non, moi, je trouve ça bien. Bon, voilà, il y a de tout, il y a tous les prix. Euh, certes, oui, il y a des grosses supplies pour pas mal de choses, mais bon, voilà, hein, Je comme vois ça, le, hein. je vois le petit sticker là aussi. Mandalorian, hein, c'est 30 jours, hein, pour le comics, hein. C'est la même règle qui s'applique maintenant à quasi tous les comics, en tout cas tous ceux de Marvel, Star Wars, Disney. Donc voilà, peut-être qu'il y en aura, s'il fait pas sold out, il y aura peut-être aussi des burns, donc des supplies un peu réduites. Ouais, complètement, ouais. Ok, ok. Bon, bah écoute, hein, ça faisait pas mal de choses à voir. Je regarde un petit peu ce qui se passe sur le X de Vivi. Il y a cette vidéo de Falcon qui me fait Ah rire. oui, si, je voulais mentionner un truc par rapport à Vivi Comics. Vas-y, mentionne. Donc, il y a un comics qui est sorti qui s'appelle Planet Ah Death, oui. Mhm. qui était en 2025 édition, ce qui est beaucoup pour Vivi Comics, et il a fait sold out. Il a fait sold out. Ouais. Et c'est vrai que c'est. T'as raison. C'est rare Et il qu'on y ait a des un. supplies Ouais. Et autant. ceux qui ont le full set auront un airdrop avec un tableau. Qui est très sympa. Il a eu lieu ou pas? Ouais. Je l'ai vu passer l'airdrop, mais je sais pas si. Je sais pas s'il a eu lieu. Mais en tout cas, ouais, le tableau est très sympa, ouais. Ouais. Et ceux qui ont eu la chance de dropper le secret, en fait, parce qu'après les autres, il y a moyen de les acheter. Bah, c'est cool, je trouve. C'est bien, encore une fois, une récompense cool et relative à des comics, hein, donc ça fait 2 fois quasiment à l'affilée. Soit l'addiction la dernière fois, et puis ça, je trouve ça bien. Ça motive les gens, etc. Ça avance plus, ouais, effectivement, de ce côté-là. Et il se passe des choses et plus de airdrop, plus d'engagement voilà, c'est ce qu'on réclamait depuis un moment, hein. Je pense Vivimax aussi le réclamait souvent que voilà, les collectionneurs soient récompensés. Donc bah, ça, c'est cool. Ça commence à arriver de manière beaucoup plus récurrente parce qu'on l'avait déjà eu très très peu. Donc là, c'est plus souvent, tant mieux. Et voilà, est-ce qu'ils avaient. La seule question que je me pose, Olivier, c'est est-ce qu'ils avaient communiqué suffisamment sur la supply parce que tu vois quand ils augmentent des supplies comme ça, j'aime bien qu'on le sache avant parce que ceux qui ont l'habitude de dropper sur Vivi Comics et de savoir que c'est que à 1000, 99% des fois c'est à 1000, la supply, bon bah t'as pas envie de, enfin t'aimes bien le savoir avant, voilà. Bon, Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai vu, ça a fait une petite histoire, hein. Ah J'ai ok. j'ai bien dit Mhm. petite. Ouais, j'ai vu des gens qui disaient, mais attends, je comprends pas, c'est quoi la supply? Eh oui, ouais. Et puis, mais d'ailleurs, ça, c'est pénible, hein. Alors, peut-être Ah oui. quelqu'un sait, mais où est-ce qu'on voit les supplies de Vivi Comics, en fait? Ouais, je sais pas, en fait, c'est mal foutu. Dans l'app Vivi, ça devrait être intégré beaucoup plus tôt. Ça devrait pas forcément nous renvoyer directement à Vivi Comics. On devrait pouvoir accéder à des informations Ouais, claires
de ce qui a été vendu, pas vendu, etc. Et ça, j'espère que ça va arriver prochainement, parce que des mises à jour, tu vois, l'app, comme on le disait, elle est fluide, elle s'est bien améliorée, mais il manque quelques petites infos de ce style, et c'est vrai que par rapport à Vivi Comics, c'est assez frustrant, effectivement. Ouais, alors la seule façon que pour... Alors, si vous voulez savoir si un comics de Vivi Comics, enfin, si vous voulez savoir combien il en reste à la vente, Mhm. vous devez le chercher avec la barre de recherche. Et là, en fait, quand vous l'aurez trouvé, vous verrez qu'il y a écrit il en reste tant en store et il y en a tant sur le marché secondaire. Et D'accord. c'est la seule façon d'avoir l'info. Ok. Et après, ce qui est dommage aussi, oui, et j'aimerais bien qu'ils le remettent, moi, sur l'app pour les comics de Vivi tout court, c'est qu'on récupère la rareté la supply de chaque rareté. Ouais. Parce qu'en fait, là, en plus, comme ils n'arrêtent pas de les changer, des fois, vous avez je sais pas, des ultra rares, il y en a 300, une autre fois, il y en a 200, une autre fois, il y en a 250. Il faut à chaque fois aller rechercher l'article pour avoir l'info. Et ça, je trouve ça un petit peu pénible. Je te rejoins complètement. Et on espère que, voilà, dans les petites suggestions, je pense que ça a été donné, mais n'hésitez pas à rapporter ça à Vivi. Et puis, on espère que ça va changer, à arriver assez rapidement dans des prochaines mises à jour, parce que c'est vrai que ça serait sympa tout ça. Je finirai, Olivier, on finira par parler quand même de ce challenge. Là, je pense que beaucoup de monde est là-dessus en ce moment. Ça y est, ça a été lancé. Ça fait quoi? Ça fait une bonne semaine maintenant, une Ouais. petite semaine, qu'on effectue toutes ces tâches mi-fun, mi-raisin, j'ai envie de te dire, parce que des fois c'est un peu chiant. Mais bref, pour acquérir des points MCP supplémentaires, donc ça se termine le 28 mai. Il reste pas mal de choses à faire. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce challenge, maintenant que c'est lancé? Ouais, non, moi, je trouve ça cool, même si c'est un petit peu fastidieux, mais bon, ça va, ça prend pas non plus une heure, hein. Je trouve ça cool. Le feed a ressuscité, en fait, hein. Ouais. Donc, il y a beaucoup plus d'animation. On croise des gens qu'on connaît. Enfin, moi, je trouve ça plutôt sympa, ouais. Ok, ok, ouais, ouais, je suis d'accord. C'est un petit défi. Et puis les points MCP, hein, qu'on peut récolter pour certains ont plus d'importance pour certains que d'autres, hein, parce que quand on a une collection plus faible, bah effectivement, si on est bien classé, en plus il y a des milestones, tu vois, là je vois que la commu a déjà débloqué le 2 et on s'approche du 3. Je crois que ça va jusqu'à 4. Donc ça, 4 ou 5, donc ça peut multiplier les points MCP. Donc là, le minimum de points MCP, si on fait partie des 250 premiers, c'est 7500 points MCP. Donc certains gagnent ça en un jour ou deux, enfin plutôt deux ou trois, ou peu importe. Et d'autres peuvent mettre, j'en sais rien, 10, 15, 20 jours, un mois, 2 mois pour gagner ça. Donc finalement, et puis on peut monter très vite, hein, parce que, allez, c'est doublé de la position 51 à la position 100. Après, être dans les 50 premiers, c'est plus difficile, mais effectivement, et là, jusqu'aux 10 premiers, maintenant, il y a un collectible aussi euh, qui sera airdroppé, donc à voir quel type de collectible. Mais c'est intéressant. Moi, le seul petit reproche que j'ai, c'est que des fois, ça bug. J'ai un peu de mal, moi, en tout cas perso, à avoir tous les points. Il faut que j'insiste un peu. J'ai l'impression que c'est lié aux personnes que je follow, que ça prend pas forcément en compte. Donc si vous avez ce bug, n'hésitez pas à m'expliquer. Voilà, une stratégie pour pas passer la moitié de ma journée à essayer de récupérer le point qui me manque. Voilà, ça ferait gagner du temps. Et puis ça aiderait aussi ceux qui regardent les vidéos, les personnes de la commu. Donc voilà, j'espère que ça se trouve c'est lié au showroom, ça se trouve c'est lié à autre chose, mais si vous avez une petite info sur ce bug, on est preneur. Et Olivier, tu voulais qu'on termine par une petite question justement par rapport à Bah ça? ouais, justement, ouais. À savoir un petit peu, bah déjà, est-ce que vous participez à ce challenge? Mhm. Si oui, est-ce que vous comptez faire ça enfin, de manière claire, c'est-à-dire tous les jours et faire le max que vous pouvez faire, ou qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous interagissez avec ça, quoi? Ok. Bon, on attend vos réponses dans les commentaires. Effectivement, ça nous intéresse. Et puis, juste pour conclure là-dessus, j'ai vu dans la vidéo My Collectible qui parlait du challenge et qui disait
que voilà, c'était une version 1 et qui travaillait déjà sur d'autres versions et d'autres challenges. Et c'est bien de rajouter une petite gamification interne comme ça dans l'app. Et voilà, apparemment, c'est que le début. Donc tant mieux, tant mieux. Et voilà, on va suivre. On va voir comment ça se termine tout ça. On va voir si il en reste beaucoup dans la course des 250. Ça va être intéressant aussi à suivre. Ouais, à suivre. Bon bah voilà, merci à toi Olivier, merci à vous de nous avoir suivis, merci Ouais, encore pour merci ceux à qui tous. commentent, ouais, qui like, qui partagent, ça nous motive, ça nous permet de rester motivés, d'être content de faire à chaque fois la prochaine vidéo, et là Olivier en plus la prochaine sera intéressante parce qu'on aura eu quelques drops de Star Wars et on regardera toutes les données, on disséquera tout ça. Merci à toi Olivier. Merci à tous. Allez, à très vite. Ciao. Ciao.